avancé dans les sommaires. Je reviens vers vous, Messie Nestor Yema. Tu es l'auteur de l'article scientifique qui tire son origine de la philosophie de Jean-Jacques Rousseau sur la nature de la femme. C'est une question, la femme est-elle née naturellement bon, mais dépravée par la société? Pourquoi cet article est actuellement, Messie Yema? Merci en nouveau de la parole, messieurs les journalistes. Et d'abord, pour commencer, vous savez, la science n'est pas du dogmatisme dans lequel on doit gober n'importe quoi, n'importe quelle pensée. Cette pensée existe depuis qu'on est enfant et on l'attend souvent depuis que nous avons commencé à étudier. L'enfant n'est né bon, la société qui le déprave. Mais écoutez, ça nous mettait dans des doutes et des questionnements. J'ai grandi avec cette idée, je me demandais, mais comment ça? Mais quelle serait alors l'importance de l'éducation si l'enfant naissait? Bon, j'ai pensé ça, j'ai pensé à ça, évidemment. Il m'est arrivé un moment de me lancer dans les recherches et de comprendre dans quel contexte Jean-Jacques Rousseau disait que l'enfant n'est bon et que la société qui le déprave. C'est ainsi que j'ai jugé bon d'écrire cet article. Voilà, nos réalités actuelles correspondent maintenant à cette philosophie. Que pensez-vous faire de cet article? Est-ce que ça peut changer la société ou notre système éducatif? Pratiquement, c'est une négation absolue. Ce qu'il dit n'est pas vraiment cohérent en ce qui s'est fait actuellement. C'est dans ce sens-là que j'ai émis pas mal d'idées controverses du point de vue pédagogique et du point de vue philosophique. Mais ça, c'est une part. Et de l'autre part, moi, ma pensée est pratiquement contraire à celle de Jean-Jacques Rousseau. Moi, je pense au contraire que l'enfant est mauvais. L'enfant est pratiquement mauvais, neutre, chaotique et nul. C'est pour cette raison qu'à chaque niveau de l'évolution de l'enfant, la société a organisé des étapes pour éduquer l'enfant. Et même en dehors de toute organisation sociale, la société, il y a les figures de proximité que nous appelons les mamans, les éducatrices, sont là pour inculquer aux enfants les valeurs éthiques fondamentales. Tu es chercheur, tu es enseignant, pensez-vous, tu es dans le domaine de l'enseignement bien sûr, pensez-vous que cet article aura des effets sur le système éducatif congolais? Pratiquement, c'est ça mon souhait, mais c'est ça vraiment mon souhait. Pourquoi? Parce que nous voyons actuellement la société est en train d'être dégradée avec une vitesse de croisière. Vraiment, c'est décevant de voir que dans la société actuelle, il y a des pratiques, des mauvaises pratiques qui sont même légalisées par l'État, mais qui sont moralement discutables. Il y a pas mal de pratiques que nous avons citées dans l'article, mais je vais vous citer ne fût-ce que deux. Dans votre domaine de l'éducation, vous avez parlé, il y a des pratiques normalement qui ne sont pas bonnes, mais qui sont parfois acceptées. Dans votre domaine, pouvez-vous citer certaines de ces pratiques, s'il te plaît? Pour ne pas citer beaucoup d'entre eux, je vais vous citer par exemple les lobbying excessifs. Les lobbying ici s'expliquent par la pression qu'un groupe social des individus met sur les autres, enfin de leur faire voter leur volonté. Cela s'explique du genre, parfois dans des confessions religieuses, vous allez voir un pasteur qui est en train d'enseigner, qui est en train de demander à ses fidèles tout simplement des choses qui aillent dans Monsieur davantage. Est-ce que votre article reçoit le soutien de certains professeurs ou de certains acteurs de l'éducation? Antiquement, oui. J'ai cité Jean Piaget, j'ai cité Lev Vygotsky. Les acteurs actuels de l'éducation, les autorités de l'éducation, parfois qui peuvent soutenir cette démarche pour que cet article puisse avoir des faits. Parce que si, bon, je ne sais pas, ça reçoit? Actuellement, oui, c'est sûr, c'est que moi je sorte de penser. Je dois évidemment publier ça d'une façon officielle, de telle sorte que le monde puisse nous lire et puis contribuer évidemment, comme nous souhaitons, que cet article puisse contribuer au changement des mentalités. Voilà, je vous reviens, mais c'est tout. Yema, nous